Comment trouver sa passion? C'est une question qui revient très fréquemment, à laquelle on va y répondre. Parce que souvent, beaucoup de personnes m'ont posé cette question. Jean, tu parles souvent du fait qu'il faut suivre sa passion. Mais je ne connais pas ma passion. Comment dois-je faire? Alors cette vidéo devrait être assez courte, parce qu'on ne va pas tourner autour du pot. Qu'est-ce qu'une passion? Une passion, c'est quelque chose qui est chargé en émotions. Parce que la réponse à cette question est simple. Si tu veux trouver ta passion, fais davantage les choses qui sont chargées en émotions pour toi. Le problème quand on parle du mot passion, quand on le définit, on a déjà une idée préconçue de ce qu'une passion est. Généralement, quand tu parles aux gens et tu leur demandes « Oh, quelle est ta passion? Est-ce que tu as une passion ?» Les gens vont souvent te dire « Ah, ma passion, c'est de faire du dessin. Ma passion, c'est de faire de la musique. Ma passion, c'est des voitures. Ma passion, c'est le bricolage. » Et si une passion, ce serait par exemple, pour moi, de m'exprimer. Cela est une passion. Et j'ai transformé en un style de vie, parce que j'en vis. Et quand tu vis de ta passion, de ce que tu pensais à un moment donné être une passion, tu n'as plus d'autre option que de le faire d'une manière répétée et régulière. Et si tu continues de l'apprécier, cela veut bien dire une seule et unique chose, cela était bien ta passion. Parce que quand cela est une passion, tu veux le faire plus régulièrement. Et quand tu apprécies toujours de le faire, régulièrement après X nombre de mois ou d'années, cela a été le bon choix. Donc si tu veux trouver ta passion, enlève-toi toutes ces idées préconçues de ce qu'une passion est. Une passion n'est pas forcément reliée à quelque chose de physique que tu vas faire. Une passion peut être de lire. Une passion pourrait être tout simplement le fait de observer la nature, dialoguer avec des gens que tu ne connais pas. Cela pourrait être une passion, c'est juste que on a des idées préconçues sur ce qu'une passion doit être. Et quand tu dis aux gens, ma passion c'est de regarder les oiseaux s'envoler, ma passion c'est de me balader dans la nature, ma passion c'est de me balader tout nu chez moi, ma passion, on va te rire au nez. Qui sont ces personnes qui te risent au nez? Dois-tu rester avec? Telle est la question qu'il faut se poser. Une passion c'est quelque chose qui est chargé en émotions, qui t'apporte ce sentiment de vivre, le fait d'exprimer cette joie interne, de t'y connecter et de la laisser s'échapper de toi. Quand tu suis ta passion, les gens le savent. Ils peuvent le ressentir via cette énergie que tu émets. Parce qu'une passion, c'est quelque chose qui est chargé en émotions. Je répète cela parce que c'est super important. En voulant chercher ta passion, tu vas chercher quelque chose qui répond à des idées que l'on t'a instaurées. Quand tu cherches quelque chose qui est chargé en émotions pour toi, tu vas le trouver. Parce que tu le sauras au fond de toi-même. Parle avec certaines personnes, teste différentes activités, va dans différents lieux pour effectuer différentes choses, et tu vois ce qui t'apporte ce sentiment de bien-être instantané. Et quand tu refais cette chose le lendemain, est-ce que cela t'apporte le même sentiment? Et le surlendemain, est-ce que cela t'apporte le même sentiment? Et le mois d'après, si cela reste le cas, tu vas sûrement trouver ta passion. Mais tu vois, tous ces événements qui sont chargés en émotions, il va y en avoir plusieurs. Mais il y a uniquement ceux qui vont perdurer dans le temps, qui pourraient être définis comme étant une passion. Donc si tu veux trouver ta passion, ne cherche pas à trouver une passion. Cherche à trouver, ou à te connecter, pour être plus exact, à toutes ces choses que tu peux faire dans ton quotidien qui sont chargées émotionnellement. Fais toutes ces choses-là le plus régulièrement possible. Puis, fais en sorte d'en vivre. Parce que quand tu vas transformer cette passion en un style de vie, tu auras la confirmation que cela a été le bon choix à effectuer. Parce que quand tu vis de ta passion, tu continues de faire cette passion sur une manière prolongée. Du coup, c'est plutôt cool. Étant donné que cette chose était chargée en émotions, que cela t'aidait à te sentir bien, le fait d'être payé pour le faire, ça t'aide à te sentir bien tout le temps. Et pas uniquement le week-end. Non. Quand tu vis d'une passion, parce que tu l'as trouvée, tu as trouvé ces événements, ces choses que tu faisais dans ton quotidien qui étaient chargées en émotions pour toi, tu vas pouvoir le faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Tu n'auras plus besoin de week-end ou de jours de congé pour t'échapper de ta réalité, parce que ta réalité, c'est toi qui l'auras créée à travers
ce que tu ressentais. Donc cherche toutes ces choses qui sont chargées en émotions pour toi. Et n'essaie pas d'avoir une réponse claire et précise en une fois. Prends le temps de découvrir. Ok, cette chose est chargée en émotions pour moi, cette chose me fait plaisir. Alléluia. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais tester autre chose. Cette chose m'aide à me sentir bien, c'est cool. Happy days. Est-ce qu'il y a autre chose? Teste différentes choses. Parce qu'il y a uniquement en testant différentes choses que tu pourras savoir exactement ce qui est fait pour toi. Donc comment trouver sa passion? Ne cherche pas à trouver une passion. Cherche à trouver ce qui résonne en toi. Et laisse cette belle lumière jaillir de qui tu es. J'espère que le message est passé. N'hésite pas à partager si tu connais des gens dans ton quotidien qui n'ont pas trouvé leur passion et qui ont un petit peu la sensation de se perdre dans cet instant. Alors qu'au final, nous sommes et nous serons tels que nous sommes. On expliquera cette phrase une autre fois. Je suis qui je suis, tu es qui tu es, parce que nous sommes qui nous sommes. Trouve ta passion, trouve ce que tu aimes. Cela commence toujours par là, de l'intérieur. Apprendre à ressentir ce qui est en nous te permettra d'apprendre à ressentir ce que tu fais à l'extérieur par rapport à cette relation qu'il va y avoir entre ton extérieur et ton intérieur. Plus tu vas prendre de temps à te connecter à ce que tu ressens, plus tu pourras réaliser que cette chose que tu fais correspond à ce que tu recherches. Les mots sont sûrement plus clairs. Prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.